Vous arrivez en consultation, vous voyez d'abord l'assistante médicale qui va vous prendre les constantes, qui va remplir votre dossier, voir les antécédents que vous avez, vérifier si vous êtes à jour de vos dépistages de cancer, dernière prise de sang. Et après, vous me voyez. Vous voyez l'infirmier quand vous avez une pathologie qui rentre dans son champ de compétences, qu'on a défini pour le moment à travers des protocoles de coopération. C'est-à-dire que je lui délègue certaines pathologies et il travaille toujours sous ma responsabilité. J'interviens toujours en plus de mes consultations auprès de l'infirmier quand il a une question qui dépasse son champ de compétences. Il faut avoir cette relation avec le médecin, de confiance entre l'infirmier et le médecin et l'infirmier, pour avoir vraiment une vraie relation de travail. Et c'est ça la coopération, c'est-à-dire avoir ce moment-là de dire là je ne sais pas faire, là j'ai besoin de vous. C'est un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Et c'est ça qui est bien, et pour les patients. On voit plus de 50 patients par jour. Tout seul, j'aurais été à 35 en moyenne. J'arrive à suivre une patientèle de 2600 patients et je travaille 40 heures par semaine, du lundi au jeudi. Globalement, on a de très bons retours, parce que les patients, ça les rassure d'être suivis non plus par un seul médecin qui a du mal à trouver un remplaçant, mais par une équipe. Du coup, ça a permis d'assurer une permanence de soins, même quand j'avais eu un empêchement de dernière minute. Un avantage, c'est que le médecin, il faut qu'il voit du patient parce qu'il faut soigner. Moi, j'ai le temps de discuter avec les patients sur des éléments de patients, de vie sociale, et ça, ils apprécient énormément. Les jeunes qui sortent des études ne veulent plus travailler tout seuls. Ils ne vont pas aller s'installer dans un cabinet au fin fond de la campagne où il n'y aura personne autour. Souvent, ils vont venir adhérer à un projet de santé. C'est le projet qui va les faire s'installer. Donc il faut que ce soit déjà en place. Il faut faire émerger cette concertation avec tous les acteurs, y compris les élus, pour qu'il puisse y avoir des structures un peu partout et que n'importe quel administré ou patient qui serait installé en Dordogne puisse avoir accès aux soins facilement. Faire en sorte que l'exercice coordonné soit la norme quelque part. Ne plus laisser un professionnel de santé travailler tout seul dans son coin parce que pour le coup il n'a pas assez de ressources pour le faire et il va se fatiguer très vite, il va s'épuiser. Donc leur permettre aussi de travailler dans les meilleures conditions. C'est tout bon. Bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir.